Mais mec, du coup là, ça fait quoi? Tu gagnes combien par jour? Maintenant, on doit être à 8, 10 000 dollars par jour, chaque jour. C'est devenu fou. C'est devenu fou. Hey les gars, bienvenue in Day in the Life avec Louiski. Je viens de me lever, il est 6h15. Je voulais vous emmener dans une journée typique, d'accord? Pas une journée spéciale, vraiment la journée la plus classique que je puisse avoir. Ici, on est à Tbilissi, en Géorgie, la ville où je passe le plus de mon temps. C'est là où j'ai mes bureaux, mes équipes et c'est là où j'aime le plus passer du temps. J'ai mes gars qui sont à l'arrière. J'arrête ton permis, nique les barrières. On veut s'en sortir maintenant. Tous les matins, je mange ça. C'est de la gretchka. C'est du sarrasin, c'est hyper simple. Et quand tu fais du sport, tu prends un café plus ça. T'as tout ce qu'il te faut pour toute la matinée. C'est incroyable. Des fils d'une italienne pour aider tout seul sur la route. Faut que je fasse les fils d'une italienne pour aider mais c'est mourir parmi elles. La chance c'est pour les chanceux. Le planning de la journée, c'est on va aller jouer au tennis, on va aller faire ma routine matinale sauna, enfin je vais un peu tout vous montrer ce que je fais, mon protocole pour être hyper focus. Après on a beaucoup de call marketing, donc en ce moment on investit énormément d'argent dans le marketing pour ma boîte de design et on fait une grosse phase de scaling, donc les 3-4 derniers mois c'était beaucoup de grossir l'équipe etc. Et maintenant, on repasse à une phase où on grossit notre marketing, tout ce qu'on dépense, etc. pour attirer plus de clients. Et ensuite, je vais avoir des meetings avec mes équipes d'opérationnel parce que je pars 2 semaines en Grèce. Donc, il y a beaucoup de choses à m'assurer que tout soit bien mis en place pour que je puisse partir et que tout roule bien. Donc voilà, et après on ira dîner, je pense, ou quelque chose d'assez simple. Ce que j'aime tellement, c'est que le matin, t'as personne. La ville, il n'y a pas un chat, parce que les Géorgiens, ils se lèvent tard. Et moi, quand je me lève à 6h, tout l'été, il n'y a personne. Je peux conduire aussi vite que je veux. Et j'ai ce sentiment de me lever avant tout le monde et d'être en avance, tu vois. Oh, Luca. Good morning. Good morning. How are you? How are you? Oh. Как у вас? Да? It's now early morning, 7 o'clock. We are playing, training every day, hard work, and he is ready. He is ready to win. The best coach in Tbilisi. Soon as I walk through the door, designer is at the toe. Yeah, young all about his dough. Man, come get your hoe. Yeah, pay cash, I don't have a note. Hell yeah, I want me a Rolls Royce. Spent 20 racks on my Rolls chain. On passe en mode sport, même en mode track. J'ai trop traîné en baba. J't'en fais un million pour papa. Tu testes, on sort le baba. J'comprends pas pourquoi on comprend pas. Comment tu fais de l'argent, Louis? Alors j'ai plusieurs sources de revenus principales. Ma première, ma plus grosse, c'est une agence de design. C'est un peu le premier business qui pour moi a vraiment marché, a vraiment explosé. Aujourd'hui c'est devenu assez sérieux, on a 40 employés, j'ai des bureaux justement ici en Géorgie et on essaie de scale ça à 500 000 par mois. Là actuellement on va taper les 3 millions de chiffres d'affaires par an. Ensuite j'ai ma chaîne YouTube. Donc ma chaîne YouTube, bon, ça reste encore tout petit. Après j'ai tous mes investissements. Donc moi j'aime pas trop investir en immobilier etc. Je trouve que je suis encore trop... je suis pas assez stable dans ma vie, je bouge un peu partout. J'ai envie d'investir en immo dans un endroit que je connais vraiment. Du coup j'investis surtout dans les actions. Donc pour ceux que ça intéresse, j'investis beaucoup dans de la tech américaine.
à la fois de la petite tech, c'est-à-dire des petites entreprises, entre guillemets start-up qui viennent de se lister sur le marché. Et je balance ça avec de la grosse tech américaine, donc Amazon, Apple. Donc au moins ça fait un portfolio qui est safe et aussi avec un peu de risque pour potentiellement faire des gros coups. J'ai eu quelques coups assez bons dans ma carrière, du coup j'aime bien aussi, ça m'amuse aussi. Après, je fais beaucoup de coaching, donc coaching pour des entrepreneurs qui font 20, 30 000 et qui veulent scale à 100 000 et aussi pour des gens qui n'ont jamais lancé de business et qui n'ont pas vraiment d'expérience encore et qui veulent justement lancer une boîte sur le même principe qui m'a permis de scale, qui est le drop servicing. En gros, c'est le fait d'avoir des gens dans des pays pas chers, comme en Europe de l'Est, etc., qui font des services de bonne qualité et les revendent dans des pays comme les États-Unis, la France surtout, le Canada, et pour pouvoir justement avoir des grosses marges et faire, on va dire, des retours sur investissement. Pour toi, il faut avoir une morning routine pour être entrepreneur. En fait, les gens, ils pensent que si ils font telle ou telle action, qu'ils suivent telle ou telle routine, ils vont devenir millionnaires. Et en fait, c'est pas vraiment comme ça que ça marche. Le seul truc qui peut te rendre millionnaire, c'est que tu bosses sur ton business. Après, voilà, il faut voir ton corps et ton mental comme un athlète. Il faut l'optimiser pour pouvoir justement mieux bosser sur ton business. Et moi, je sais que le fait de me lever à 6 heures, le fait de venir marcher tous les matins, de pouvoir vraiment réfléchir, ça me permet d'arriver au bureau, d'avoir l'esprit clair, d'être posé, de ne pas me lever avec du stress et surtout de ne pas me lever avec le téléphone et justement avoir envie de scroller, etc. C'est vraiment important le matin de reset son cerveau. C'est pour ça que les bains froids, par exemple, c'est quelque chose de vachement bien parce que les bains froids, ça te permet de reset ton cerveau, ça te permet de reset tes émotions à zéro et que tu puisses vraiment avoir de la clarté sur où est-ce que tu vas dans ta vie et qu'est-ce que tu vas faire. C'est quoi le trait plus important pour toi qui fait que les gens réussissent? Je parlais à beaucoup de gens récemment qui lancent des business et le truc qui me fait dire ouais, cette personne, elle va réussir, c'est vraiment la confiance en soi. Si quelqu'un arrive, croit en lui, il va exécuter et il va réussir. C'est aussi simple que ça. Et en fait, les gens où je sais qu'ils vont pas réussir, c'est les gens qui se posent des questions quand il n'y a même pas de questions à se poser à ce moment-là. Et moi, j'ai vu des gens lancer des business qui réussissent en l'espace de 5 jours parce que justement, ils se sont pas posé de questions. Et c'est pour ça que le seul moyen d'avancer, c'est de tester et de fail. Moi, j'ai fail 5 business avant de trouver le bon qui justement allait marcher. Et c'est ça qui m'a permis d'en arriver là et justement de comprendre par moi-même, tu vois. I apologize, often womanized. Took for my child to be born, see through a woman's eyes. Took for these natural twins to believe in miracles. Took me too long. Du coup, explique-nous ton business en détail. Alors nous, on est une agence de graphisme et de branding, de logo. Et notre spécificité, c'est qu'on fait du volume. On a toujours une philosophie de volume. On s'est toujours dit, on cherche le volume, on garde les prix bas et on essaye de toucher une audience toujours plus grande. Et du coup, on a tout basé un peu sur les process, l'automatisation et le fait de créer des équipes qui sont hyper efficaces pour pouvoir faire un maximum de volume. Les agences créatives classiques, elles vont surtout essayer de faire des projets de plus en plus gros, de plus en plus chers. Mais en fait, à chaque fois que tu fais ça, tu dois réduire drastiquement tes coûts parce que tu dois embaucher des designers toujours plus chers en France avec des project managers, etc. Et en fait, tu as vraiment eu une inflation de tes coûts qui est énorme. Et du coup, tu es beaucoup moins rentable. En fait, moi, j'ai voulu toujours garder la même rentabilité qu'on avait au tout début, même à grande échelle. Donc, effectivement, il y a beaucoup de challenges, mais en ayant les bons systèmes, les bons process, on a réussi à scale comme ça. Et après, en fait, il n'y a aucune limite. Et ouais, ça fait quelques années qu'on fait ça maintenant, et je me vois faire ça pour encore des années. Mon objectif, c'est vraiment de scale à 5000 logos par mois. Donc là, on fait environ 1000 logos par mois. Donc 1000 projets par mois, ça fait 30 projets par jour en moyenne. Vu que le week-end c'est un peu plus calme toujours parce que les gens commandent en semaine. En semaine, on a entre 30 et 40 projets par jour. Donc imaginez-vous le process de gérer 40 clients tous les jours. Donc nos équipes, elles sont hyper cadrées, processisées, etc. Comment est-ce que tu es arrivé là dans le business? Alors moi, j'ai commencé très tôt. Au tout début, je faisais de l'editing et du design pour des équipes Call of Duty. Donc, il y avait FaZe Clan à l'époque, moi je bossais pour les équipes françaises. Et après, mon premier business sérieux, c'était une marque de casquettes en France qui a hyper bien marché. Enfin, hyper bien marché, on était des ados, tu vois. Et en fait, après, j'ai transitionné vers une entreprise de textile où on imprimait les casquettes et les t-shirts pour différentes entreprises. J'ai scale ça, mais j'ai réalisé que c'était vraiment
absolument pas rentable, et même si on vendait hyper bien, on gagnait pas d'argent, tu vois. Et bref, ensuite j'ai tout essayé, j'ai fait du drop, j'ai fait de l'e-commerce, j'ai fait plein de choses. Et au final, je suis retourné à ce que je faisais de mieux dès le début, c'était du branding pour des boîtes. Et j'ai commencé là-dedans, et ensuite petit à petit, ça a explosé. Au final, j'ai scale à une équipe de 2, une équipe de 3, une équipe de 5, jusqu'à aujourd'hui une équipe de 40. Et en fait, on a gardé la même philosophie depuis le début. C'est la même chose, le même produit. Forcément, on l'a amélioré, il est 10 fois mieux que ce qu'il était au tout début. Mais pour moi, ce qui fait la beauté de ce business, c'est la simplicité, tu vois. Et on a vraiment ce mindset un peu dropshipping où on a un produit et on veut juste scale au maximum, tu vois. Donc, tu as un business avec les employés, qu'est-ce que tu fais dans la journée? En fait, quand tu lances un business, au tout début, tu fais tout. Tu fais les pubs, tu organises le service, tu parles avec les clients, tu fais l'admin, tu fais tout de A à Z. Et en fait, pour moi, l'étape la plus dure dans le business, pour vraiment commencer à réussir, c'est d'arriver justement à faire confiance à des gens, monter une équipe et que tout soit fait par ton équipe et que toi, tu aies un rôle, c'est d'être un visionnaire, tu vois. Et donc, en fait, moi, tous les jours, mon but, c'est, je vais le dire comme ça, c'est d'écrire le futur, tu vois. Après, globalement, précisément, ce que je fais tous les jours, j'ai mon calendrier devant moi, tu vois, c'est beaucoup de calls avec les équipes, avec mon CMO, avec les différents managers. Ça va être beaucoup d'écriture, comme je disais, écrire la vision, écrire les publicités. En fait, quand tu es un entrepreneur, vraiment ton seul but c'est d'avoir la vision, de porter cette vision et de vendre la vision aux bonnes personnes. Quand tu as besoin de capital par exemple, littéralement être un entrepreneur c'est aller à des investisseurs, leur dire écoutez j'ai cette opportunité là et je vous promets un retour sur investissement de temps. Et ensuite d'aller vendre ça aussi à ton équipe, d'aller voir quelqu'un qui a de l'expérience dans le marketing et lui dire écoute je sais que tu as un taf etc mais on peut vraiment faire quelque chose d'exceptionnel, on peut changer cette industrie-là, on peut avoir un vrai impact. Et en fait, être un entrepreneur, c'est tu es un vendeur. Tu dois te vendre à tes équipes, tu dois te vendre à tes clients et tu dois continuellement porter cette vision et être la personne qui croit dans le futur de l'entreprise ou le futur d'une industrie avec l'entreprise que tu as créée, tu vois. Dernière question, comment on devient riche? Alors je pense déjà, on est une des générations les plus chanceuses par rapport à ça. Je pense qu'il n'y a jamais eu un temps où c'était aussi facile et rapide de devenir riche que notre génération. Je pense que nos parents, ils n'ont pas eu cette chance-là. Nos grands-parents, ils n'ont pas eu cette chance-là. Avant de monter un business, ça prenait 10 ans, 20 ans, 30 ans. Aujourd'hui, tu peux passer en un an de rien du tout à multimillionnaire, tu vois. Et en fait, la façon de devenir riche, c'est simple. C'est d'avoir soit un produit, soit un service et d'utiliser les outils qui sont à disposition aujourd'hui pour pouvoir les vendre en masse. Et peu importe ce que tu vends, tu vois. Ça peut être dans n'importe quelle niche. Et ça peut être vraiment un produit ou un service. Tant que le produit est vraiment bon ou que le service est vraiment bon et qui peut aider vraiment des gens et qu'il apporte de la valeur à un marché, tu peux le vendre à l'infini, tu vois. Et en fait, il faut savoir utiliser ces outils qui sont mis à notre disposition, tu vois. Que ce soit les Facebook Ads, que ce soit TikTok, que ce soit Insta organique, que ce soit les plateformes, que ce soit YouTube, que ce soit Google. Si tu maîtrises ces plateformes et que tu es capable de générer de l'attention, il n'y a aucune limite à la quantité d'argent que tu peux gagner. Et vraiment, c'est pour moi le meilleur et le seul moyen de faire de l'argent. Maintenant, on va dans un de mes endroits préférés pour aller conduire à Tbilissi. En général, j'y vais 1 ou 2 fois par semaine. C'est la route magnifique où tu peux voir le sunset. Et quand tu achètes une voiture comme ça, c'est pour ça. Hein. C'est pour aller sur les routes comme ça. Et pour vivre des moments dingues, tu vois. C'est ma dose d'adrénaline quand j'ai besoin de décompresser, quand j'ai besoin de déstresser. Oh là là, pour ceux qui savent pas, ma copine, c'est une pilote de course. C'est une dinguerie. Je te jure, c'est tellement dingue. En fait, l'homme, il peut pas être loin de la nature. Il peut pas vivre dans un désert. Il peut pas vivre déconnecté de ce qu'il y a de vrai, tu vois.
Tu vois, si je devais retenir une chose de ce que j'ai appris et en quoi j'ai changé cette dernière année, c'est vraiment ma reconnexion avec moi-même. Je pense que quand tu lances ton business, il y a une phase où tu commences à faire beaucoup d'argent et en fait tu deviens tellement obsédé par cette croissance, par le fait que tu fais rentrer des chiffres et que ta vie devient complètement folle, tu as du mal à gérer émotionnellement et tu deviens déconnecté de la vraie vie, tu vois. Vas-y les gars, c'était une journée de ouf. C'était une journée comme tous les jours en fait. Tennis le matin, travail et le soir venir ici, respirer, passer du temps, kiffer. Donc voilà, juste si je peux vous laisser avec un message, arrêtez de regarder sur les réseaux et de vous dire putain je veux une Lambo, je veux habiter à Dubaï, parce que je vous jure que les gens là-bas ils sont pas forcément si heureux et tu peux kiffer quelques mois dans ta vie, quelques années à Dubaï. Je pense qu'au bout d'un moment tout le monde revient un peu aux sources, à ce qui compte vraiment. Mais quand tu reviens aux sources, quand tu reviens dans la montagne, en fait tu deviens vraiment libre, tu vois. Tu peux t'acheter un chalet en Suisse, tu peux t'acheter une maison à Tbilissi, tu peux acheter une maison en Indonésie et tu peux passer ta vie d'un endroit, d'un bout de la map à l'autre, de 100% libre avec ton business qui tourne. Et pour moi c'est ça le bonheur, tu vois. C'est d'être partout dans un endroit où je me sens bien et avoir un business qui tourne et qui me fait kiffer surtout. Donc les gars, faites toujours des choses qui vous font kiffer, faites des choses qui apportent de la valeur, faites des choses qui vous rendent heureux et qui vous remplissent vraiment fondamentalement au fond. Je pense qu'il n'y a rien de plus important. Je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao.